Autre chose qui t'ont dit ou pas? Non. Et vous, il y en a, ceux qui n'étaient pas là, c'est ceux qui étaient présents seulement. Là, c'est bon, c'est autant. On est bon, là? Ouais. On peut lancer du coup. Qui c'est qui lance alors? Ok, non? Elle a lancé? Non, c'est lancé. C'est lancé? Ok. Et ben, il est à peine plus que 20h30, le quorum est atteint. Je vous propose d'ouvrir. Alors, est-ce qu'il y a... Tout le monde est présent, j'ai l'impression. Tout le monde est présent. Donc, c'est facile, pas de pouvoir. Impeccable. Le compte-rendu de la dernière fois, vous l'avez tous vu. Est-ce qu'il y a des observations sur ce compte-rendu? C'est le déroulé du 14 janvier, c'est pareil. Non, c'est le déroulé du 11 février, t'inquiète pas. Ça commence par 14 janvier, mais c'est pas grave. Celui-là, c'est bon. C'est celui-là, oui. Non, ça, c'est 14 janvier. Ça, c'est bon. Oui, d'accord. Ouais, c'est bon. Alors, l'ordre du jour. Vous avez vu l'ordre du jour. Pas de difficulté là-dessus. Approbation du compte-rendu de la dernière fois. Donc, il y a des questions. Non, c'est bon? On peut le voter en l'état. Alors, si personne est contre, personne s'abstient, et bien, il est approuvé. J'ai pris aucune des décisions depuis la dernière fois. Donc, moi, je vous propose de passer directement à la première délibération. C'est nom de rue oublié lors des précédentes délibérations. Alors, au début, on vous avait mis dans la convocation que chemin Saint-Bruno. En fait, c'est plus compliqué que ça qu'on a regardé. Le chemin Saint-Bruno, qui est une continuité depuis le carrefour Marais d'Estagne, là. Quand vous partez d'en bas, c'est le chemin Saint-Bruno qui devient tout en haut le chemin des Chartreux. En fait, il est plus goudronné. Là, on va dire qu'il n'a pas de nom, et quand il revient goudronné sur la partie haute, il a changé de nom. Voilà. Et du coup, on s'est aperçu que la partie basse, elle, n'était pas bien inscrite et qu'on n'avait pas forcément bien traduit tout ça. Donc, le but, c'était de remettre ça d'aplomb, voilà, tout simplement. Donc, on a essayé de regarder s'il y avait d'autres soucis à étudier. Il y avait d'autres questions qui se sont posées, mais bon, globalement, à ce jour, on était mûr que pour ça, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on vous propose cette modification, d'ajouter tout ça comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, c'est bon. Normalement, chemin Saint-Bruno, il doit y avoir que Daniel Mollaret qui habite là. Puis après, c'est impasse Plein Soleil à droite. Et puis après, on retrouve descendre là-haut. Là, ils sont plusieurs. Chemin des Chartreux. Voilà. Ça va à tout le monde? On y va comme ça? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Deuxième sujet, bibliothèque convention portant soutien des projets communaux de lecture publique. C'est Laurie qui colle. Oui, vous l'avez dit. C'est la convention en gros pour la médiathèque. Donc voilà, donc Florian, vous avez mis la convention en entier. La lecture publique, voir si on continue. Il y a plein de choses, il y a des projets, il y a pas mal de choses à lire. Vous avez des questions là-dessus? C'est une convention qu'on a annuellement, de toute façon. C'est reprise régulièrement. 3 ans. Elle est 3. Non, c'est 6. Le 1er janvier 2023 et 1 décembre 2026. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un truc ponctuel, mais c'est le plan permanent qu'on a avec le département sur la lecture. C'est la continuité de tout ce qui a été fait et qui va continuer à faire. Qui permet d'avoir des bouquins de bibliothèque des bibliothèques. Voilà, qui s'appelle la médiathèque. Voilà. Entre autres, je pense qu'il doit y avoir d'autres, il y a d'autres choses, hein, mais il y a entre autres ça. D'autres questions? C'est bon pour tout le monde? On le met aux voix. Quelqu'un s'oppose à cette convention? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, l'état des postes de fonctionnaires.
Ah. Mais voilà, donc en fait, on a dressé en fait l'état actuel en fait des fonctionnaires sur le personnel de la mairie. Que la photographie aujourd'hui, voilà, elle est celle que vous avez sous les yeux, avec dans la filière administrative un poste de fonctionnaire, en filière culturelle, un poste de fonctionnaire avec Claire, et en filière technique, 2 adjoints techniques avec Cyril et Richard. Le gestion technique n'est pas concerné par voilà, ce tableau d'effectifs, puisqu'elle n'est pas fonctionnaire territorial. Donc voilà, donc on vous demande de valider en fait cet état des effectifs à ce jour. On est obligé de faire. Oui. Une fois par an. Bah, dès lors que les postes bougent, c'est bien de faire une fois par an. Sauf si, par exemple, cette année, il n'y avait rien qui bougeait, on revoterait pas en fait dans cette catégorie. Si par contre, on est amené à même faire bouger des gens qui passent à temps plein, on a quand même des temps. Je pense que si on n'était pas obligé, on ne le ferait pas. C'est bien de le faire parce qu'en fait, Voilà. ça nous met à jour en fait Ouais. sur cette procédure. Au moins, on a le tableau, voilà. Ça, on voit où on en est. Parce qu'après, chaque fois que quelqu'un part, quelqu'un arrive, on est obligé d'annuler le poste, de le recréer. Donc, au bout d'un moment, quand on fait plein de manœuvres, on ne sait plus trop où on en est. Là, au moins, on a. Toutes les délibérations en fait sur les créations de postes ont été faites, mais les tableaux en fait récapitulatifs n'a pas été voté. Donc Est-ce que tu peux nous redire l'ensemble, du coup, les autres personnes qui sont employées par la commune en contractuel, pour refaire de la liste, donc il y a 2 personnes JT camping. une en ce moment, Il y a Laura. il y a Laura. Ouais. Il y a un recrutement en cours pour la deuxième personne. Et puis il y a ceux qui sont embauchés pour la montée mécanique, on peut voir aussi. Ah, là, C'est sur la régie. Ouais. Et sur la régie, donc, il y a le chef d'exploitation et son adjoint. On est réglementairement obligé de prendre pour la période, montage, exploitation et démontage. Donc, ils sont là. Et après, on prend vraiment du dépannage très court terme quand il y a de la neige. Laura, c'est combien d'heures son contrat? Laura, temps plein annualisé, Laura. Et après, il y a tous ceux de l'école qui sont sur les rôles du SIG. Bah, c'est vrai que cette année, on n'a pas pu faire. Cette année, on faisait un. Si, on l'a fait au mois de printemps. Au mois de juin, juillet, on aura une rencontre élus agents. C'est vrai que ça bouge. C'est sympa pour les agents, autant du SIX que de la connecte. Donc à l'accueil, vous avez vu qu'il y a, voilà, suite au départ d'Isabelle, c'est Yolande qui assure la partie à mi-temps de l'accueil de poste et l'accueil de. On est bon là-dessus? Quelqu'un compte le tableau? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. Anne, t'enchaînes avec le fameux. Là, c'est deux particularités qui nous ont été demandées par la préfecture, curieusement. Ils se sont aperçus en fait qu'il y avait eu 2 petites erreurs en fait sur le budget de la montée mécanique au moment de la saisie informatique. Et en fait, ils nous demandent de faire les corrections qu'elles sont aperçues en décembre 2020 pour un budget prévisionnel de 2020. Donc voilà, donc, on est obligé de le faire, mais il faut qu'on fasse, ça ne pas grand-chose, parce que là, on est plutôt sur le fait de finaliser, voilà, le réaliser 2020 plutôt que de revoir le DP 2020, on est plutôt sur le DP 2021. Et bon, la préfecture nous a demandé de faire ces corrections. Donc la première correction en fait porte sur le déficit d'investissement reporté, qui passe en fait de 26 884 à 23 699. Donc ça c'est la première délibération. Et sur le budget de fonctionnement, il y a eu aussi une petite erreur en fait d'un excédent de fonctionnement reporté pour affecter 224 € de plus. Et pour passer en fait sur cet article de 1167,31 à 1391,31. Voilà, donc ce sont des petites erreurs, et ça reste sur bien qui s'en aperçoivent plutôt en début d'année plutôt qu'en fin. Donc ça change rien en fait. Alors, pour la première,
Il y a des questions? C'est quoi la source des arguments? C'est informatique. C'est parce qu'une fois qu'on a voté, en fait, après, les agents concernés en fait, saisissent en fait, dans le logiciel les informations et là, visiblement, il y a une erreur. C'est de saisie. C'est la saisie. En fait, c'est des processus tellement longs et complexes que les statistiques font que ça ne peut pas arriver à 100% exact à la fin. Donc, on a d'autres processus donc, pour corriger tout ça. Voilà. Mais la TP s'en était même pas perçue. La TP s'en était pas perçue. Oui, C'est même- je ne voilà. sais pas comment la presse elle fait pour tomber Voilà, là-dessus. Mais en fait, la presse, je pense qu'elle regarde dans nos budgets d'un œil attentif, Oui, puisqu'elle est censée nous surveiller. Donc, ça ne nous embête pas. Parce que Non, mais c'est vrai, ça mais passe bien. s'en est perçu en décembre 2020. Oui, mais parce que je pense qu'on est hors processus de vérification. Ils regardent chaque année si on n'est pas trop posé. Bon, c'est bon là-dessus. On vote la première, hein, donc c'est la correction du déficit d'investissement. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. Et on peut passer à la seconde. Donc, c'est la correction de l'affectation de l'excédent de fonctionnement. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. Alors, délibération, fonds d'amorçage du SIGS. Peut-être que c'est Marie qui peut l'expliquer. Bon, en fait, la CAF verse à la commune un fonds d'amorçage pour les TAP. Donc, cette subvention transite par la commune. Et donc, la commune reverse l'intégralité de cette subvention au SIGS. Et donc, ils ont calculé, c'est 50 € par enfant et par an. Donc, sûrement sur les chiffres de l'année dernière. Et donc, voilà, c'est pour ça que cette somme va être reversée intégralement au SIGS. Donc la TP nous demande permettant en fait à la commune de faire ce reversement au SIGS, ce qui n'avait pas été fait jusqu'alors, alors qu'on le faisait dans la réalité, parce que les années précédentes, on faisait déjà cette transaction, et là la TP nous a demandé voilà, de prendre une délibération pour acter formellement qu'on pouvait le faire. Pour quelle année? C'est pour à partir de maintenant. Pour 2021. En fait, ils ont bloqué le versement. Quand il n'y avait pas d'avis. En fait, à chaque fois, voilà, c'est leur sport national, donc on envoie, nous, on leur demande, une demande pour faire un virement de compte à compte, entre guillemets, depuis chez nous aussi, et ils le refusent pour une raison, là, la raison du jour, c'est celle-ci. Voilà. Le veulent trésorier une ayant délibération. chargé, je pense que voilà, il est revenu sur un certain nombre de. Il y a d'autres habitudes que celui d'avant, il est plus rigoureux, enfin, peu importe les qualités qui sont les siennes. En tout cas, voilà, il nous demande régulièrement de prendre des corrections de cette nature-là. Donc là, il faut que le conseil municipal approuve le fait que nous suivons, parce qu'en fait, ce qui est complexe, c'est que classiquement, je crois que dans l'Isère, on n'a que 2 SIGS pour donner l'échelle quand même du nombre de cas particuliers que ça génère. Donc du coup, tous les processus classiques pour l'académie, par exemple, ils écrivent au maire. Quoi. Moi, je reçois les listes de profs en grève. Quoi. Donc, on transmet aussi. Et pareil pour ce genre de choses, là, ceux qui payent en fait, la prime d'école qui ont encore des TAPS, bah, ils payent au mairie. Quoi. Donc nous, après, on fait juste boîte aux lettres, on reverse. Mais ça n'a pas été complètement borné dans leur sens administratif. Donc là, bah, voilà, on prend cette délibération, comme ça, le trésorier sera complètement rassuré. C'est bon là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis en place quand les TAP ont été mis en place, ça, ou c'est quelque chose de récurrent qui est toujours passé par les États ou... C'est la prime pour les écoles qui font l'effort d'avoir les TAP. Les TAP, pour les TAP, Sur la partie. Que sur la partie TAP, en fait, c'est 50 € par élève, je crois, et par an. Autant dire, c'est pas non plus un océan hein, qui nous est versé, mais c'est une petite aide qu'à l'époque, quand ils avaient inventé ce truc, il y a quelques années, peut-être un peu plus, non? On le vote cette année, ça s'arrête. Comment? On a bien suivi le dossier ici. Non, en fait, tu votes là pour débloquer 2020 et la partie 2021. Oui, mais Ça ira l'an juste. prochain, Oui, oui, en 2021, on aura une nouvelle opportunité de parler de ça. C'est ça la bonne Mais nouvelle. le montant n'a pas changé. Les 50 C'est €. toujours 50 € depuis des années. Depuis le début, voilà.
comme il y a la réflexion pour savoir est-ce qu'on maintient l'étape ou pas Oui. sur l'année prochaine, Oui. c'est pour prendre un peu ça. Oui. Et je pense que c'est intéressant quand on va aborder la question, c'est de voir que couvre ce. Oui, parce qu'on a fait le calcul. Vous avez fait ça, ouais. En fait, ce qu'on a fait, en fait, alors ça c'est plutôt côté cycle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué le budget, donc dépenses-recettes d'étape. Ouais. Et donc, dedans, il y a les fonds d'amorçage Ouais. qui constituent voilà, une partie Et est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la proportion entre ce que les parents abondent et ce que le fonds d'amorçage abonde? Le fonds d'amorçage, là, à peu près, ça va faire 8 000, un peu plus de 8 000 euros donc pour l'année, pour l'étape. Les parents, l'année dernière, c'était 24 000 euros, mais il n'y a pas eu le Covid. Cette année, les parents ont payé 15 000 euros pour l'étape. Et puis, donc, après, il faut enlever toutes les dépenses. Et donc, on a 23 000, si tu veux, on a à peu près 23 000 euros de recettes pour l'étape. Et les dépenses, on a à peu près deux fois ce chiffre. Ça veut dire qu'il y a un déficit. Ah oui, on est en déficit pour l'étape. Hein. Combien? de 20 000. Ça fait à peu près 20 000 euros de déficit. Ouais. Voilà, les communes, on paye ça, à peu près 20 000, l'État, on a dit 8 000, c'est ça? 8 000, oui, 8 000, 15 000 l'année dernière. Voilà. L'État qui nous a obligés à le faire. Ça. Oui. Voilà. C'est bon pour ça? Eh bien, je vous propose de mettre ça au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est OK. Merci. Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, on a l'obligation d'en parler au sein du conseil municipal. La Cour des comptes audite régulièrement la métropole de Grenoble, ils sont partis. Je crois même qu'elle l'audite toutes les 4 ans, enfin il y a 4-5 ans. C'est assez régulier. Quoi. Les communes, c'est par tirage au sort, ou avec des dates très éloignées, mais la métro, elle passe régulièrement. Et donc, on nous a fait suivre le rapport de la Cour régionale des comptes sur la métropole afin que nous puissions en débattre. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent lancer le débat. Les sensipages. Là, Les sensipages. Ouais, ouais. il ne sera pas fini. Alors, en gros, que dit ce rapport? Parce qu'après, c'est interprété de mille et une manières, évidemment. Mais dans on va dire, les quelques points qui peuvent éventuellement nous intéresser, le premier problème, c'est, on va dire, globalement, l'efficacité. Quand ils ont créé les métropoles, par exemple, ma femme, une de leurs idées géniales, c'était de faire des économies. Donc, en gros, si on mutualisait ce qu'ils ont fait, par exemple, tous les services des eaux, de tout ce qui existait autour de la métropole, ils avaient en tête que, normalement, c'était plus efficace que ce que nous, on faisait à l'époque, c'est-à-dire gérer l'eau au niveau du sapé, Quai gérer l'eau, Provezio gérer son eau, enfin, chacun faisait un peu, avait sa petite régie, avait son délégataire, avait sa petite solution locale. Et donc, ils ont imaginé que de tout regrouper sous une seule casquette était plus efficace. Donc, ça a été fait pour l'eau, pour l'assainissement, pour le tourisme, pour les routes, pour des arbres, pour 1001 compétences métropolitaines. Voilà. Et le constat que fait la Cour des comptes, c'est que c'est tout le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher que ce que ça coûtait avant. Nous, au niveau de la commune, on le voit, c'est-à-dire qu'on n'a pas moins d'agents qu'avant, voire même on en a plus. Alors, si je me retourne vers Anne-Marie, on en a beaucoup plus, parce que ça a fait qu'augmenter. Alors, ce n'est pas forcément que à cause de la métropole, mais en gros, le travail que nécessite l'interface avec les services métropolitains mange du personnel ici, ils répondent à des questionnaires, orienter les agents. Voilà, quand ils viennent réparer un nid de poule, ils viennent à la mairie parce qu'ils ne savent pas où c'est Madame Machin ou Fury, quoi. Donc, il faut parfois les amener. Il leur manque un ici, il faut leur prêter une, ils les prendre à Grenoble. Voilà. Si vous regardez le matin, pour ceux qui descendent sur la départementale, on arrive à croiser jusqu'à 5 véhicules de la métropole quand on descend. Donc, ça veut dire que en termes de bilan, alors je ne vais même pas parler de bilan écologique, mais en termes de bilan financier,
À l'époque, il n'y avait pas 5 mecs de la commune qui descendaient à Grenoble faire des courses ou aller chercher quelque chose. Donc l'efficacité, elle était dans la polyvalence, dans le fait que les gens faisaient plusieurs choses en même temps dans la journée. Alors, d'un autre côté, évidemment, on a des services beaucoup plus professionnels, beaucoup plus pointus, beaucoup plus dans les procédures. Enfin, on gagne sur d'autres tableaux, mais au global du fonctionnement et des coûts, le résultat n'est pas au rendez-vous. Voilà, donc la Cour, elle souligne un peu ce truc-là. Après, elle évoque aussi des sujets comme le siège métropolitain. Là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais la métropole va construire pour 86 millions d'euros, va rénover entièrement son siège. Bon, la Cour des comptes, elle a relevé que les élus n'étaient pas particulièrement informés, que le projet n'était pas mûr, que si, que ça. Bon, ça a été voté au dernier conseil. 54 voix pour et le reste en abstention ou contre. Voilà. 119. Donc, oui, c'est des trucs qui sont quand même. Donc, la métropole, elle avance comme ça. Donc, bon, après, c'est leur boulot, la Cour des comptes, d'aller chercher les mécanismes. Ils en trouvent toujours, hein, c'est leur métier. Je passe tous les détails, mais bon, voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Et puis, l'autre partie aussi, c'est que les métropoles, elles sont censées avoir créé une dynamique économique de par l'importance de la structure. Et aujourd'hui, cette dynamique économique n'est pas au rendez-vous, puisqu'au global de la métropole, on n'a pas, on ne peut pas dire que ces dernières années, on a créé des kilos d'emplois, on a installé plein d'usines, on n'est peut-être pas plus mal placé qu'avant, mais il n'y a pas eu de révolution de ce côté-là. Donc c'est ça un peu les grands questionnements. Après, je pense que tu l'as regardé, Gilda. Pas une fois. Si. Je n'ai pas spécialement de choses. Ouais. Bon, après, c'est compliqué parce que ils cherchent, ils n'essaient pas d'expliquer que tout va bien. Hein, donc, c'est des rapports d'auditeurs. Hein, c'est pas du préconisation. En synthèse, il y a les points sur lesquels ils demandaient. Ouais, voilà. Je donne des pistes. Voilà. Voilà, donc après, il y a plein d'autres sujets, mais enfin voilà. Donc, en tout cas, ceux que ça intéresse, on vous l'a envoyé pendant les vacances, quand ils font le livre. Et puis, voilà, vous n'arrivez pas à dormir, ça se fait assez facilement quand même, c'est pas vrai. Donc voilà, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, c'est le moment. Et on va faire quoi? On va le voter. C'est ce que j'étais en train de faire. On peut faire un débat. On organise un débat. On Voilà. C'est bon, on a tous eu connaissance? Ouais. Bon, ben on est bien connus, parfait. C'est fait. Alors ensuite, tarif pour l'élagage des arbres suite à mise en demeure infructueuse. Alors c'est vrai que ça, c'est un problème récurrent. Alors, je le rappelle parce que tout le monde n'en a pas conscience. En fait, quand il neige, souvent, la neige dans les arbres fait ployer les arbres et les branches. Alors, il y a des gens qui ne le savent toujours pas parce qu'en fait, pour le voir, il faut se lever avant le chasse-neige. Et c'est assez impressionnant de voir certains chemins ou rues qui sont entièrement barrés, mais les branches sont prises au niveau de la route par des paquets de neige. Et donc, quand le chasse-neige arrive, il ne peut pas passer. Voilà. Et donc, on explique aux personnes qui sont propriétaires des haies, qui, je le rappelle, ne doivent pas dépasser 2 mètres de haut, si elles sont plantées à moins de 2 mètres de la limite de propriété. Donc, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais manifestement, ça arrive régulièrement. Donc, les chasse-neige se font casser les rétroviseurs, les gyrophares, enfin, tous les accessoires comme ça. Ils n'arrivent pas à avancer, ils doivent descendre, couper, reculer, abandonner l'idée. Enfin, bon, c'est très casse-pied. Et donc, on met les papiers dans les boîtes aux lettres. Et quand c'est trop récurrent, on envoie des lettres recommandées aux propriétaires en leur demandant de faire le travail. Donc, dans la plupart des cas, c'est fait tranquillement avant. Recommandé, on en a maintenant quelques-uns qui on envoie des recommandés et ça ne bouge pas. Et donc, maintenant, l'idée, ça va être de couper nous-mêmes les haies qui gênent. Mais ça, ce n'est pas gratuit. Et pour pouvoir le facturer, nous avons besoin d'un tarif. D'où l'importance ce soir, si on veut aller dans cette direction, de voter un tarif qui permettra aux agents municipaux de faire le travail et de pouvoir le facturer aux personnes qui ne l'ont pas fait. Voilà. L'explication de texte. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
sera facturé une fois que vous envoyez la lettre. Oui, bien sûr. Bah, quand on envoie le recommandé, c'est que souvent ça fait parfois des années, parce que les branches pour arriver au milieu de la route, c'est pas dans la semaine que c'est en hiver que ça a poussé, quoi. Donc, oui, on leur téléphone, on va les voir, on les explique, on les reçoit en mairie pour leur dire pourquoi, comment. Enfin, voilà. Il y en a qui nous donnent beaucoup de difficultés. Alors, après, il y a des gens qui parfois, c'est ce qu'on leur a dit, s'il y en a un qui est malade, qui est fatigué, bah, il faut nous voir, on trouvera une solution contre amis. Ce n'est pas la difficulté, mais il y a un moment donné, il faut passer en mode action, quoi. Et aujourd'hui, on fait le constat qu'il y en a qui n'arrivent pas à ce mode-là, quoi. Donc, on va être obligé d'avoir en tout cas les moyens, parce qu'on n'est pas là, mais de se donner les moyens de pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Oui, voilà. Il y a plein de. Voilà. Et puis même, encore une fois, si vraiment il y en a, ils sont à la fois fatigués et désargentés, on peut encore trouver des solutions amicales ou sociales, quoi. C'est toujours de voisinage, c'est toujours faisable. Le tarif de 15 € le mètre, c'est le tarif pratiqué par les privés ou pas? Parce que s'il est trop bas, ça peut être la commune. Ouais, moi, c'est ce que j'ai eu la même observation que toi. Un privé, peut-être la commune de la commune. Ouais. Quand je te recommandais de pas très agréable. Ça, c'est le problème de la première session, la deuxième session. L'autre chiffre, il n'y a pas de Je suis problème. d'accord, François, parce qu'en fait, tu ne peux pas concurrencer un privé. Ça veut dire qu'en fait, tu t'attends d'avoir à recommander plutôt que de payer un gars pour le faire. Alors, moi, Ça veut dire qu'on va faire venir un. en service technique, ils nous ont dit que sur le marché, on pouvait le trouver entre 10 et 12 € le mètre. Voilà. On peut le trouver. Alors attention, parce que qu'est-ce qu'il y a dans la prestation? Comment la personne le fait? Parce que si c'est pas demander à quelqu'un mais qui ne travaille pas l'hiver, qui ne monte pas au sapé, qui ne débarrasse pas, qui fait. Non, mais voilà, après, quand on reprend dans le détail, c'est parfois un peu plus compliqué. Voilà, nous, je pense qu'on coupe tout et on va tout poser sur place. Je sais pas comment c'est prévu. Nous, on voit. Nous, on voit. Si le tarif est insuffisant, dites-nous comment il faut mettre. Aucun problème. Je viens de regarder sur Internet, ils disent le prix moyen pour une haie d'une hauteur de 1 mètre de 5 € le mètre linéaire. Pour une hauteur de 1,50 m à 2,50 m, on fait entre 5 et 7. Et pour une hauteur de 3 mètres à 4 mètres, on fait entre 10 et 15. Donc, on s'est mis un peu, voilà, plutôt un tout petit peu haut. Bon, sans être plus précis sur la qualité de la prestation, voilà. Mais l'idée, c'est effectivement de ne pas être trop impressionnant. Bon, après, si c'était le cas, on en reparlerait. Comment? Tu dis par phase, donc le côté route et puis le côté. Non, le côté route. C'est le côté route et le côté route. Ce qui est sur la voie publique, en fait. D'accord. C'est tout. Et si les branches, effectivement, elles sont enlevées ou pas, peut-être elles ne sont pas enlevées, ça paraît le plus logique, hein, parce que l'employé communal, il va arriver, il va couper pour pouvoir passer. Voilà. Mais peut-être le préciser que la personne dit je vous paye 15 €, vous n'auriez pu les enlever. Ouais, normalement, la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre le bois. On doit le laisser, c'est ce que fait ces lignes, etc. On doit les laisser au pied des arbres. C'est une bonne remarque et qu'on rajoutera. On va rajouter sans enlèvement. Voilà. Sans enlèvement des branches. Je vais avoir le truc, moi. Écrit un truc, je voudrais juste être d'accord, parce que ça a été les arbres de Auger doivent être élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol, dans un rayon de 50 mètres du centre du croisement. Ça, je ne connaissais pas celle-là. Oui, c'est pour la visibilité au carrefour. Les 2 mètres en bordure, je m'en souviens. Ouais. Ça, c'est la visibilité au carrefour. Tous les arbres de Auger à 50 mètres d'un rayon autour d'un carrefour. Il y a 2 mètres que tu ne vois pas à travers. De toute façon, élagué. Ça veut dire qu'il faut couper. Non, c'est les remonter là. Il n'y a pas dans le texte, il n'y a pas marqué les mètres. C'est-à-dire, pas dedans. On est bon là-dessus? On peut mettre ça au vote? Alors, quelqu'un est contre?
S'abstient? Eh ben, c'est voté, merci. Tarif de location des salles. Ah, on l'a en délire finalement, ça. Non, Non, c'est passé dessous, je pense. voilà. Ah. Il est non soumis au vote. On en parle en temps divers et on le remettra une prochaine fois. Et du coup, donc on a fini les points à leur niveau ou pas? Ok. Alors, on a fini les points à leur niveau, parce que celui-là, effectivement, on ne votera pas tout à l'heure parce que ce n'est pas forcément complètement mûr et puis il faut en discuter avec les associations et avec d'autres. Avec la mairie de Sarsena notamment et d'autres. Donc, la question qui est posée, c'est qu'aujourd'hui, la commune du Sapé, c'est un débat qu'on a eu pour le SIX, pour la crèche, et maintenant on porte sur d'autres choses, c'est que les prix d'adhésion dans les associations est strictement identique, que vous soyez sapéillard ou extérieur au village. Du coup, quand quelqu'un fait de la musique, il vient jouer à la mairie, les locaux sont nettoyés, chauffés, eau, électricité, WC propre, etc. Tout ça, c'est dans, entre guillemets, la subvention et l'aide que la commune apporte à toutes ces associations. La difficulté, c'est que ça nous paraît légitime pour les habitants. Par contre, ça nous pose plus de réflexion, en tout cas, ou de questionnement pour ceux qui n'habitent pas le village et qui ne contribuent pas par leur impôt à ce qu'on puisse faire ce travail. Donc, l'idée, c'est de trouver un système qui permet d'équilibrer un petit peu les dépenses en essayant de facturer aux adhérents des associations qui ne sont pas sapéillards un certain forfait pour l'utilisation des salles. Donc l'idée serait alors il y a eu des chiffres de poser là, de dire bon c'est 20 ou 25 euros par adhérent. Donc quelqu'un qui habite Gay, qui vient faire un instrument au Sapé, il paierait 25 euros à l'année de cotisation à l'association en plus pour contribuer à la rémunération de la location des salles, qui serait versée, je ne sais pas comment, versée à la mairie. Voilà, c'est le principe auquel on a pensé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, et s'il y a d'autres idées, ou s'il faut aller dans cette voie ou pas. C'est une activité régulière. Oui. Ouais. Non, pas. Pour l'instant, l'idée, c'est de dire, voilà, quelqu'un qui est adhérent au tennis, voilà. C'est que pour les deux raids là, sur lesquels. Non. Oui, ça va. Des extérieurs. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est typique des associations typiques AEP, musique, etc. Les associations locales. Voilà, des associations locales qui ont régulièrement accès à des salles, voilà, qui fait du yoga, du tennis. Ouais, voilà. Les règles, ça rentre plus dans les manifestations. Donc, voilà. Du coup, ça marcherait comment? C'est-à-dire que l'association récupère les 20 euros et les reverse à la mairie. En fait, aujourd'hui, l'AEP, je crois, c'était 20 euros. Je ne sais pas combien c'est là aujourd'hui. 20 euros à l'année. C'est 10 euros. 10 euros famille. Voilà, 10 euros famille. Alors, nous, si dans la famille, il y a 5 personnes, ça serait, je ne sais pas comment on a marqué ça, mais ça, aujourd'hui, tel qu'on l'a écrit, mais il faut peut-être réfléchir à ça. Mais ça fait 110 euros. Voilà. Les associations. Alors, sucre, lactose, ça va en bonne foi, en fait. Parce qu'en fait, c'est. Pourquoi ne le fait pas? Pourquoi le fait pas? Parce que c'est compliqué. Non, mais ça fait partie de la convention. C'est-à-dire, nous, dans la convention de mise à disposition de la salle des fêtes, des salles de musique, l'obligation, c'est comme pour une taxe de séjour, pour les hôteliers, c'est de collecter, entre guillemets, Donne le listing de tes adhérents. Non, mais on ne leur demande même pas. On leur demande même pas le listing des adhérents. On leur demande un point dans l'année de dire l'AEP, elle a sur 110 adhérents, je te dis n'importe quoi, elle a X Sarcenais et Y de l'extérieur. Donc, on multiplie ce chiffre et voilà. C'est juste un point de route. Voilà. Pareil pour AEP, ACL, Movie, Assam, Bonne Fabrique, voilà.
Ouais, si, j'aurais. Sur le principe, je trouve ça, moi, ça me fait pas trop philosophiquement parlant. Je pense que les SAPR profitent des bibliothèques municipales à Grenoble, c'est gratuit, à Mélan, c'est gratuit. Et il y a d'autres. Attends, si tu empruntes des bouquins à Mélan, c'est pas gratuit. C'est gratuit, la licence. Ah ben, c'est nouveau. Hein. Jusqu'à maintenant, on payait à Mélan. Hein. Il y a d'autres associations en bas où il n'y a pas de différence. J'ai l'impression que ça va plutôt faire à Mélan. Et je pense qu'en termes de. Je pense que c'est gratuit. Je ne connais pas beaucoup les gratuits. L'école de musique de Mélan, l'école de musique de Poiron. Ah, la piscine de Mélan. Ah ouais, c'est tout comme ça. C'est partout. Et après, je pense que ça va complexifier, comme disait Isabelle, le travail des associations. On fait l'adhésion de demander 10 €, comme on vient de dire, bah, ça sera 10 plus 100. Mais quoi, je sais pas, en termes de messages, ça ne me semble pas. Et c'est bon anniversaire. Ouais. Et après, je pense qu'il faudrait évaluer combien ça va rapporter à la commune. Est-ce qu'on va mettre en place qui n'est pas forcément simple à mettre en place, en tout cas, c'est plus de travail que de rien faire. Combien on espère que ça. Est-ce qu'on sait combien il y a de pourcentage d'adhérents qui viennent? Est-ce que c'est 5%, 10% ou 30%? C'est très variable suivant les associations. Et vous avez demandé pour savoir. Oui, on a les chiffres. Là, j'ai évalué la charge de travail par rapport à ce que ça va effectivement. La charge de travail, il n'est pas énorme puisque l'association va donner à la mairie le nombre d'adhérents de Sarsena et de Saint-Luc qu'elle a sur une année. Donc, ça veut dire qu'elle a l'agent des finances reçoit 2 infos, 2 chiffres qu'elle va multiplier avec un tarif qu'on va décider en conseil municipal et elle va établir une facture en face. Il faudra qu'elle fasse un CA pour changer ses tarifs d'adhésion. Il y a quand même des. Ah, mais ça, c'est pour ça que c'est pas. Ce que disait François, c'est d'évaluer ce que ça représente en niveau effectivement pour la commune qui va collecter l'argent et machin. Il y a un peu de travail de finance là-dedans. Et pour les assos aussi qui vont devoir, les assos qui sont bénévoles, intégrer ça. Je suis d'accord que c'est pas énorme, mais ça demande quand même. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on leur en parle. Quand tu vois un APL qui fait 120 adhérents, quand tu fais toutes les adhésions avec toutes les trucs et tout, bon, bah, ça prend 2 jours à 5 personnes. Donc, de faire. Et ça va rajouter juste un petit truc en plus. Voilà. C'est de toute façon, soit aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'argent, il n'est pas gratuit, c'est-à-dire il ne tombe pas comme ça. Donc on a de moins en moins de marge de manœuvre. Du coup, aujourd'hui, entre guillemets, c'est un luxe de dire, nous, on chauffe gratuitement tout le monde, on nettoie derrière eux, on fournit le papier toilette, on nettoie la cuvette, on fait tout quoi. Et ça ne peut plus être complètement gratuit. C'est-à-dire, vu de la commune, aujourd'hui, on donne très peu d'argent frais en subvention parce on essaye de trouver autant de solutions qu'on peut pour les salles. Donc, on met à disposition les salles, mais quand on fait les calculs, on l'a fait pour la crèche ou pour l'école, pour bien faire la part, on voit que c'est quand même des sommes significatives. La location au mètre carré, chauffé, nettoyé, équipé, assuré, tout, parce que c'est tout qui va là-dedans. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, on a tenu comme ça, en grognant un petit peu. Donc, on s'était occupé de l'école, on s'est occupé de la crèche. L'étape dans laquelle on rentre, c'est d'essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans. Est-ce que c'est à une époque, par exemple, on avait évoqué comme autre solution le fait de faire payer les assos en totalité de ce qu'elles utilisent, c'est-à-dire comme un peu on fait avec la crèche ou l'école. Donc, on aurait chiffré à telle assos 18 000 € de location de salle. Et on aurait donné une subvention au prorata du nombre de SAPR, mais là, ça aurait pu être très violent. Enfin, on ne contrôlait plus trop en fonction du nombre de personnes, de la taille, ça aurait pu être compliqué, quoi. Bon, pour l'instant, on s'est dit on va commencer par quelque chose de simple, mais on veut sortir de la logique où justement on a des associations qui font des offres pas chères parce que en fait, c'est vrai qu'une association qui fait du foot, par exemple, pour racheter 3 ballons, 4 maillots de temps en temps, il n'y a pas d'autre coût. Par contre, nous, quand on doit racheter un filet, refaire le terrain, les filets, on les paye. Oui, non, mais ce que je veux dire. Non, mais l'exemple, c'est de dire, il peut y avoir le tennis, par exemple, c'est tout de suite des montants très importants, et là, il n'y a plus que les SAPR pour payer, quoi. Donc, nous, comme on devient extrêmement juste, qu'on est attentif à tout ça, bah, maintenant, voilà, on essaye d'aller chercher ça. Alors, est-ce que ce système est le plus simple? J'en sais rien, mais. Du coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup, comme tu disais, d'abord essayer de voir avec la mairie de Sarsena s'il n'y a pas moyen de s'arranger? Comme ça, c'est une question que je pose. Savoir si,
comme ça a été fait pour la crèche, comme ça a été fait pour le SIG, est-ce que ça vaut pas est-ce qu'on peut d'abord essayer de voir s'il y a moyen de s'arranger avec la mairie avant de faire payer On va leur en parler. On va leur en parler, mais si on devait trouver un accord avec la mairie de Sarcenat, ça serait le même genre d'accord qu'on a avec l'école ou la crèche. Mais là, pour eux, ça pourrait être très violent, quoi. Parce que Sarcenat, en fait, à côté de nous, ils payent très peu d'impôts. Voilà, il faut le savoir. Ils payent très peu d'impôts parce qu'en fait, tout est ici. Tous les coûts sont ici. Là-bas, ils ont presque rien. Presque rien. Donc, si on veut un vrai rééquilibrage, soit ils rentrent, ils intègrent la commune du Sapé et comme ça, il n'y a plus de discussion. Soit s'ils restent autonomes, il y a un moment où nous, on ne peut pas continuer à augmenter nos impôts et eux venir profiter de nos taxes de frais. Fusionner les communes, c'est sur la commune. Fusionner les communes. Nous, on est, le jour où ça les intéressera, on va le dossier. Mais le problème, ça sera eux, ça ne sera pas forcément le Sapé. Pour revenir sur ce que j'ai vu, Lucie, il n'y a pas que des sanctions, il y a des sanctions qui ferment des gens de terre, de pièges, de pierre, de courant, de la France. Si on est question que ça soit des sanctions, ça serait plus facile, mais il faut aller bien. Ça va être compliqué la tâche. S'il y a une réciprocité avec le Coran, je ne sais pas, il y a des enfants de Coran. Il y a quelques échanges. Non, mais je veux dire, c'est une réciprocité. Il y a le judo qui se fait en bas, il y a plein d'activités qui se font en bas. Quand tu fais une activité à courant, tu payes ta vie. Tu payes un tarif différent. Ah oui, Donc, il y a un tarif différent suivant les. Voilà. non, c'est pas un procédé inhabituel. Oui, c'est pas inhabituel, quoi. Oui, c'est ça. Partout, Et ouais. Globalement, le principe, globalement, c'est à peu près ça. On pourrait aller aussi voir comment ça se met. Moi, je crois que ça se fait dans beaucoup de communes. En tout cas, sur Coran, ça se fait, ça se fait. La Ménon, ça se fait. Parce que si on m'a dit que j'allais pas des déchirures qui n'y a pas, c'était pas, c'était un autre. Sur les patins, c'est pareil. Je peux pas mutualiser les coûts. Cela, ça défait. Je ne sais pas, ça défait. Par contre, quand tu travailles ici et que tu ne vis pas ici, tu payes le tarif extérieur ou tu payes le même tarif que ça paye? Tu travailles ici, mais tu ne vis pas où ça paye. Donc tu payes tes impôts. L'idée, c'est ça. Parce que je sais que moi, sur le chinois, je travaille sur le chinois et j'ai des tarifs préférentiels parce que je travaille sur le chinois. Non, c'est la même chose. Vous travaillez à Milan, elle avait des graphiques parce qu'elle travaillait. Ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça ne représente pas beaucoup de personnes. Ouais, je pense. Voilà. Bon, enfin, je voulais votre avis là-dessus. Après, on va en parler à Sarcenat village, là, évidemment, et puis aux différents grosses assos pour prendre un peu le pouls de tout ça. Mais bon, voilà, on se met en route tout doucement dans cette logique-là. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas? On passe au point suivant. Alors, le stationnement. Alors, vous avez vu qu'avec les problématiques d'adaptation à la crise sanitaire, on est envahi le week-end à un point qui rappelle certains week-ends où il faisait extrêmement beau et où il y avait de la neige. Mais là, c'est devenu relativement régulier et on a des voitures partout. Aujourd'hui, le village ne tire aucun avantage d'être envahi par toutes ces voitures. Hein. Donc, on a la question qui est récurrente et qui n'est pas que au Sapé, parce que Vincent Vercors, Villars, tout le monde a eu à peu près la même difficulté. Et donc, on se pose la question de réfléchir à faire payer le stationnement pour les visiteurs qui ne sont pas des visiteurs entre guillemets, qui participent soit au titre d'un type de transport sur la station de ski alpine ou du Sivom ou des choses comme ça, qui viennent juste garer leur voiture.
Donc ça, on se pose cette question de plus en plus, sachant qu'aujourd'hui, nos parkings qui pourraient, par exemple, ceux qui sont garés, qui vont, ça, on avait régulièrement le problème, c'est-à-dire que le parking de la Jacobine est plein quand les skieurs arrivent. Donc les skieurs qui payent, qui veulent acheter, louer, par exemple, des chaussures à la SFAM, ne peuvent pas se garer sur le parking. Ils aillent, je ne sais pas où, sur la départementale ou ailleurs, trouver une place. Donc les idées seraient au moins de permettre de privilégier au moins les personnes qui habitent le Sapé ou qui ont des titres de transport de ski pour profiter des parkings. Donc voilà, ça c'est un vieux débat qui ressort aujourd'hui avec la foule qui se présente devant chez nous, quoi. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. C'est indépendant de la réflexion qu'il y avait eu sur les arrêtés de stationnement, là, ce dont tu parles. Oui, on en parle après. Tu parles pour sur les arrêtés de stationnement, les... Oui, parce qu'on a fait tourner des mails avec les arrêtés là, pour oui, parler de... Oui. Ça, c'est la première question. Après, on parle de ce problème des arrêtés pour le déneigement, principalement. C'est plus lié aux problématiques de déneigement, les arrêtés. Là, c'est la question de base, c'est est-ce qu'on lance une réflexion là-dedans ou pas? En même temps, je ne vois pas trop parce que est-ce que ce serait créer de nouveaux stationnements aussi, parce que les gens sont garés partout, en fait, tout le long. À l'automne, il y en avait qui arrivaient devant chez nous, devant le bassin, ils gardent sur l'été. Donc, ça, on ne sait pas l'empêcher, on ne sait pas le changer, ça. Ça, c'est la première différence, parce que dans le raisonnement, ce qu'on peut se dire, c'est que si on se dit qu'on veut aussi mieux gérer tous nos visiteurs, quelque part tirer avantage aussi dans les deux sens, hein, pour eux et comme pour nous, de cette situation, il faut qu'on avance dans les problématiques d'offres, que ce soit sur l'aire de jeu, sur l'aire de luge. Par exemple, aujourd'hui, on avait énormément de luge. Alors, on n'est pas foutu d'avoir un loueur de luge au pied de la piste, on ne vend pas de chocolat chaud au pied de la piste, on n'a pas pu faire marcher le fil-neige, mais ça, potentiellement, on aurait pu, par exemple, maintenant on a le droit d'ouvrir le fil-neige, si jamais il reneigeait, je pense qu'on se lancerait dans une opération de faire un vrai terrain de luge avec une remontée des luges, enfin, offrir un service où on pourrait faire une offre, sans parler de faire du ski alpin, mais juste de plaisir de la luge, de remonter plus facilement, voilà, de choses comme ça. D'autant plus que quand la station ne tourne pas, le chef d'exploitation et son adjoint, ils travaillent, ils font de la mécanique, ils font d'autres choses avec les services municipaux, mais ils pourraient être employés aussi pour gérer parking, accueil, ce genre de choses. C'est-à-dire, ça peut être un package aussi d'évolution de l'offre qu'on est capable de poser sur la table. Ça, c'est les questions un peu qu'on se pose. Donc, je ne sais pas si... Moi, le premier, réfléchir à la question, parce que je pensais que dans le stationnement, tu parlais des arrêts. Ouais. Je pense que c'est compliqué à mettre en œuvre pour ce que tu peux, ce que tu vas devoir mettre en œuvre, c'est-à-dire un peu d'accueil, de contrôle ou de ça pour gérer un ou deux parkings que tu pourrais réserver à ceux qui effectivement ont acheté un titre de ski de fond ou de ski par exemple, va être prohibitif par rapport à ce que tu peux récolter en termes de ressources, sauf à... En fait, est-ce que l'idée c'est de rendre ces parkings payants pour ceux qui ne prennent pas qui veulent quand même s'y garer, mais qui ne prennent pas de ticket de remontée, on va dire, ou de forfait? Ou est-ce que tu veux juste contrôler que ceux qui sont garés ont acheté quelque chose La première vertu, c'est quelqu'un qui monte par exemple à 7 h du mat pour faire une balade à raquettes, avec ses raquettes. Aujourd'hui, il se met sur le parking de la Jacobine, juste devant le foyer, et il part la journée. Et une fois qu'ils sont 70 à avoir fait ça, il n'y a plus de place sur le parking. Et là, quand le foyer ouvre, il n'y a plus de stationnement. Voilà. Et en fait, on a utilisé notre parking ski de fond pour toute autre chose que le ski de fond. Et on a le même problème quand on ouvre la station de ski alpine. Il y a des fois, quand on ouvre la caisse, la personne qui ouvrait la caisse disait le parking est déjà plein. Oui, et du coup, concrètement, comment est-ce que tu régules ça? En fait, tu mets un panneau à l'entrée, c'est parking réservé à ceux qui ont un titre de transport. Après, si un mec ne s'y met pas, il prendra
prune, puis c'est tout. Ça c'est du lot et c'est du. Oui, mais ça se. Enfin, c'est pas pire Tu que. distribues un ticket vert, un bleu. Oui, voilà, quand tu achètes ton titre au Civum ou à la caisse, tu auras une contre-marque parking, quoi. Et si tu achètes ton ticket à l'année, tu auras parking. Du coup, les autres, ils vont se garer en parking. Et les autres, ils sauvage, vont se garer. Mais... en parking sauvage voilà. dans la commune. Oui, voilà. Non, mais ça, je ne sais pas le changer. C'est-à-dire ça, ça, je ne sais rien faire. Donc, un service Pour ceux qui font ça et qui améliorent l'attractivité de la station. Quelqu'un qui a son ticket ou qui viendra à la femme louer quelque chose, il aura un privilège parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Quoi. Comment tu gères du coup? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va te mettre les prunes, aller les contrôler? Ça veut dire que c'est un peu ce qu'on fait dans d'autres. C'est ce qu'ils ont fait par exemple au cirque de Saint-Même pour ceux qui vont l'été, ou quand il y a des week-ends, il y a trop de monde. Maintenant, il y a une personne qui régule en bas et qui fait payer la montée, quoi. Parce qu'on arrive à des situations que quand et le fait qu'il y ait quelqu'un, déjà, les gens se mettent, on évite que les gens se mettent n'importe où, se garent en vrac, on organise un peu mieux, on oriente. Vous voulez faire quoi, monsieur? Vous voulez juste vous promener? Allez plus haut, vous allez vers le haut du village, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur ce parking. Enfin, moi, j'ai passé un peu de temps avec Stéphanie, là, quand elle faisait la régulation à l'entrée des pistes de ski de fond. Aller passer 1 heure avec elle, c'est passionnant. Les mecs, ils viennent promener le chien droit dans l'axe des pistes de ski de fond. On leur dit, mais vous allez où là? Et ski de fond, là. Ah ben moi, je promène mon chien, tout ça. Bon, prenez votre chien, vous allez ailleurs. Il y a plein de places, quoi. Voilà. Vous faites quoi? De la raquette? Raquette, c'est ici. Mais si, le fait d'avoir quelqu'un, mais si on a un pisteur du Civum, c'est parce qu'il y a des types de transport, on peut payer, etc. Donc, si on a un parking et qu'on est dans ce problème-là, ça veut dire qu'on a un chef d'exploitation, un adjoint, des gens qui sont un peu disponibles s'ils ne veulent pas, tournent pas, pour gérer ce genre de situation. C'est une manière aussi d'utiliser les gens, de mieux optimiser. Enfin, voilà, c'est des questions, hein, moi je ne sais pas. Oui, il y a cette question-là de comment ça se gère et du coup, est-ce que ça s'équilibre? C'est bénéfique effectivement pour développer d'autres choses, comme tu disais, la piste, tout ça. Et la question des gens du village qui utilisent ce parking parce qu'ils n'ont peut-être pas d'autres endroits pour se garer. Je ne me rends pas compte si c'est beaucoup de gens ou pas. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce besoin de parking aussi des gens qui n'ont peut-être pas la place chez eux pour se garer? Jacobine, non. Il y a peu de gens. Je ne sais pas. Il n'y a pas de gens qui se garent. Je crois pas. Ici, on a une hostellerie, la Chapia. Il y en a un qui se gare avec un gros camion, un truc qui va le mettre un moment, mais en général, il est souvent vide. J'aimerais bien ça. Déjà, tu sais, ce qui habitent vers la maison. Oui, mais est-ce que c'est des sapéiards qui habitent à l'église? C'est vrai, il y en a qui sont à 20. Ça va comme ça? Que là, ils n'ont pas de ça. Regarde, moi je regarde ici, il n'y a pas de savant. Non, mais sur la commission ouais. Tu vois mieux que moi. Moi, je trouve qu'il est quand même relativement plein le parking, même hors du week-end. Ça ne faudrait pas aux sapéiards. Les sapéiards, ils auront droit à leur carte club, évidemment, mais l'idée, c'est ça. Quoi. Voilà. Après, je pose la question. Aujourd'hui, juste pour que vous compreniez, les week-ends de folie, là, moi j'ai mon téléphone, il y a un moment, je l'ai arrêté pour faire la sieste, hein, parce que j'étais fatigué, quoi. Ça sonnait en permanence, parce qu'on ne peut pas sortir de chez soi, il y a ci, il y a ça, les gens ne trouvent pas, montent au sapé, ils ne peuvent pas se garer. Non, mais après, les gens, ils reviennent en nous disant qu'il faut faire quelque chose, quoi. Voilà, donc pourquoi les Grenoblois, ils nous tapent 17 € les 2 heures, et nous, on ne fait rien, ça, voilà. Qui sont déjà complètement demandés parce qu'on parlait l'autre fois, il y en avait 2. Hein. Et ben, enfin, moi, mes enfants, ils n'ont pas pu prendre les 2. Ah, gros succès, ouais. Ça veut dire qu'il y a vraiment une. Ça c'est nouveau. Hein, parce que déjà, avoir un bus plein, c'était. Je peux dire, à 5 ans, c'était inconcevable. Après, c'est peut-être lié juste à la situation de cette année, ça se trouve. Ouais, moi, je ne suis pas sûr. Hein, moi, je suis pas sûr. Hein. Ouais, ça dépend. C'était un bus comme dans le métro, sinon il n'y avait pas plus. Tu t'aperçois. Oui, mais dans les couverts. Le monde qui
bien en ce moment au affaires, on n'aura pas des autres années. Moi, je pense Je pense qu'il y en aura moins. Ouais. il y en aura moins, c'est vrai. On en aura moins, mais quand même. Mais pas forcément beaucoup moins. Parce qu'aujourd'hui, les gens, il n'y a rien qui les empêche je veux dire, d'aller dans la matinée, ou d'aller. Le fait d'être. Tu vois, à Kié ou à Proveysieux, même à Sarcena, hein, ça va. Hein. Ils ont quelques voitures de plus, hein, mais il n'y a pas d'émeute. Hein. Le maire de Sarcena, c'est moi qu'on avait. Les gendarmes, ils m'appellent toujours, hein, parce que lui, il n'est pas au courant que c'est tout ok, quoi. Du coup, parce que je trouve que je dis, il y a le problème de l'affluence là, qui a été vraiment importante, et ça, c'est un problème aujourd'hui, on ne sait pas trop le réguler. Ouais. Il ne faut pas confondre ce problème-là avec le problème qui est d'accès aux effectifs. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas dit que je soignais tous les mots, moi. Hein. J'explique que. Si on met en place un truc, c'est pour permettre aux gens d'aller à la Jacobine facilement, des forfaits, du matos et tout. Il faut que ce soit ciblé sur ça et on ne va pas pouvoir régler le problème. Non. Je n'ai pas tout réglé. Hein. Ça, de toute façon. Il y en aura encore plus parce qu'ils ne vont pas bien la Jacobine. Oui, voilà. Non, parce que le nombre de voitures ne change pas. Là. Il y en aura toujours autant sur la Jacobine. Voilà. Et l'avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous font la remontée, qu'ils viennent faire du ski de fond, ils vont acheter leur forfait Chartreuse, Col de Porte, etc. Et ils ne peuvent pas se garer. Et ils trouvent anormal de ne pas pouvoir se garer. On ne leur offre pas le service. D'accord, ils ont le droit d'aller aux pistes, mais en fait, ils ne peuvent pas. Il y en a, je ne sais pas si vous avez vu certains jours où j'étais garé, mais c'était débile, quoi. Et ça, donc, on nous le reproche, c'est-à-dire les gens, ils font des messages, ils vont sur Facebook, ils disent ouais, gna, voilà. Bon, alors, heureusement, c'était le bazar partout, hein, mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne puisse pas réfléchir à des solutions. Bon, voilà, enfin, je lance le débat, hein, on ne va pas le solutionner ce soir, mais réfléchir un petit peu, quoi. Donc, le deuxième truc, là, c'était les fameux arrêtés des neigements. Alors, donc, cette année, on a eu quelques bonnes petites chutes de neige. Le problème qu'on a à chaque fois qu'il neige, c'est que si les voitures ne bougent pas, on ne peut pas déneiger. Donc, le chasse-neige, lui, c'est jamais qu'un pousseur de neige. Donc, si sur les parkings, il reste 10-20 voitures, le chasse-neige, il s'allonge comme il peut, et c'est gros, hein, entre les voitures, et ça fait d'énormes tas un peu au hasard, comme ça. Et on n'arrive jamais à nettoyer correctement le parking. Donc, cette année, ils ont fait une opération avec des pneus, là, et ils ont réussi à repousser entièrement la neige, mais ce n'est pas tout le temps qu'on y arrive. Donc, une des idées, je ne sais plus ce qu'on avait dit, c'était de fermer la nuit. Fermer de minuit, qu'il n'y ait pas de voiture de minuit à 6 heures. Interdiction de stationner de minuit à 6 heures. Les jours où il y a de la neige au sol. De minuit à 6 heures. Donc, en gros, ça veut dire que. Ouais, voilà. En gros, l'idée, c'est de dire tous ceux qui avaient quelque chose à faire au sapé, qui ne dormaient pas là largement le temps, même si ce n'est pas le problème de repartir. Mais il y a un moment, quand le chasse-neige arrive le matin, il n'y a plus de voiture. Alors que pour le marché, de toute façon, s'il y a une action à faire, ça sera le gars à 5 h du matin qui prendra une poule, mais pas à 2h30. Voilà, faut qu'il vienne pour déneiger. Et donc, du coup, par exemple, si on fait ça sur ce parking, ça veut dire qu'ils peuvent utiliser celui qui est à côté de la caserne, de l'heure, ou de la Jacobine, peu importe. À réfléchir à des solutions un peu comme ça qui nous garantissent qu'en cas de neige, alors qu'est-ce qu'on avait dit? On pensait de l'étendre en période scolaire, de place pour se garer le matin. Quand ils viennent à l'école, c'est peut-être parents d'élèves, c'est quand même. Vous venez à pied, mais tous les gens qui déposent leurs enfants, c'est quand même assez sportif. Donc, si le parking, on suppose que si le parking de minuit, mettons à 6 h du matin, il n'y a pas de voiture dessus, il y a plus de place le matin pour amener les enfants, pour les gens qui emmènent les enfants maternels pour se garer. Là, tu es en train de dire que ce n'est pas que quand il y a de la neige. Là, voilà, c'est à voir. On disait qu'en période scolaire, oui, c'est ça. Donc, en période scolaire, ça fait des années. Ouais, plus c'est compliqué, moins ça marche. Hein. Mais l'idée, c'est pas d'interdire tout le temps, c'est d'interdire. Ce que dit Sylvain, c'est qu'en plus, si tu empêches ceux qui, en gros, habitent le Stellerie et se garent ici, c'est-à-dire que les obliges à se garer côté pompier. Ils n'ont pas de route à traverser.
Donc déjà, ils n'ont pas de route à traverser. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que le matin, pour l'école, il y a moins de voitures, pour plus de fluidité potentiellement. Et en même temps, on peut demander à Marie, on peut demander au personnel du site, aux instituts, de se garer à côté de la caserne. Oui, mais quand il y a des voitures, oui, tout à fait. c'est pas grand chose, mais c'est une petite pierre à l'édifice pour. Oui, oui, non, mais là, tu vois, là. Bon, voilà, c'était ça la réflexion. Après, il y a alors, toujours la question sur certaines rues. Bah, ça fait partie des. Voilà, moi, au début, on partait pour la neige. Et après, l'idée, c'est de dire, tant qu'on y est, on peut faire ça, y compris pour peut-être pas un week-end, mais une semaine, pour éviter que le monde. Oui, en fait, c'est quand il neige, il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent pas aller chez eux, quand c'est parti, qui du coup se garent. Eh bien, la Jacobine. L'idée, c'est que c'est carrière, parce que tu peux pas résoudre tes contraintes. Tu peux te garer. Il y a un parc de stationnement. Avec une barrière. Oui, parce que la Jacobine, il faut la neiger aussi. Oui, il faut le déneiger aussi, mais c'est quand même celui-là est beaucoup plus important. En semaine, celui-là, c'est la Celui-là, totale. c'est pas trop le problème. C'est vraiment le centre-village, quoi. Jacobine, oui, c'est vrai qu'on voit aussi. Ça pousse. Il n'y a pas ce problème. Parce que c'est aussi des résidents qui sont sur le parking. C'est aussi des résidents qui sont sur le parking là. Oui, mais ils peuvent se mettre au pompier. Mais ils n'ont pas l'habitude encore. Ça, c'est une chose. Ça serait de façon ponctuelle, en fait. Le jour où il neige, Oui, mais si tu fais ça le jour des neiges, tu ne sais pas s'il va neiger, pas neiger. Pour un peu que la météo se trompe. tu ne vas pas me servir pendant tout l'hiver. Le but, c'était de nuit, si, la nuit, oui. La nuit, oui. Les gens savent qu'on ne se gare pas la nuit sur le parking. C'est pas un problème. C'est plus simple pour les gens savent qu'à telle période, on ne se gare pas la nuit sur le parking. Je ne sais pas où le souci. C'est plus clair, c'est plus simple. Bon, après, il faut parler avec les intéressés, quoi, mais c'est un peu le débat du moment, quoi. On l'avait évoqué quand on en avait parlé. Samedi, on en parlait à samedi matin, on l'avait évoqué. Mais bon, si c'est trop compliqué, on fait que, effectivement, sur la période hivernale. Peut-être sur la période hivernale. Ouais, enfin, c'est un en novembre, début mars. On en a parlé un petit peu. Après, dans le même esprit que l'espace luge, il y a le problème de l'aire de jeu. Parce qu'on a vu que l'aire de jeu devient un endroit assez attractif. Et l'aire de jeu fait partie de la zone qui potentiellement pourrait être transférée à la métro, comme on a transféré le Civol. Vous savez, ils avaient fait on a transféré avec ce qu'ils font, on a transféré en fait une aire géographique. En gros, là où il y avait les pistes de ski de fond, et comme elles passaient sur l'aire de jeu, ils ont mis l'aire de jeu avec, en disant, quand on avait parlé, on avait dit on verrait ce qu'on fait. Donc là, une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il faut mettre l'aire de jeu sous compétence métropole ou la garder sous compétence communale? On ne pense pas d'argent, un peu. C'est tout, les tennis, le basket, c'est tout. Tennis, skate, ping-pong, potentiellement ce qu'on peut y faire, parce qu'on peut rajouter un terrain de boule, enfin, on est en train de regarder ce qui peut être rajouté. Voilà. Jusqu'où on peut déjà décider ce soir, mais c'est la question à laquelle posée. Si, c'est eux qui font. Alors, quand c'est claqué, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas grave. Par exemple, ils vont évaluer que nous, ça ne nous pas en chambre.
Donc, ils vont nous les retirer de enfants notre que tu as, tu budget. dois transférer. Et ils t'enlèvent en fait une somme sur une espèce d'attribution de compensation que tu as. Donc en fait, en année N, Ah, mais c'est. Voilà. Est-ce que l'aire de pique-nique est inclus dans ce projet ou pas? Non. Bah, Tout. c'est la question, c'est ça. C'est jusqu'à maintenant, on s'est arrêté au ski de fond, mais moi, c'est On avait un débat tout à l'heure en entrée de conseil et ça revient à tout, c'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'on pourrait transférer et qu'au final, ça nous coûterait plus cher d'avoir transféré que de faire. L'aire de pique-nique, normalement, elle ne devrait pas rentrer dedans, Alors, puisqu'elle a été donnée à la commune. ça ne coûte pas plus cher. Pour la commune, Non, mais ça la c'est garantie pour pour la la gérer. sera jamais plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui. Par contre, si demain ils font une piscine, une patinoire, Et sur l'aire de pique-nique et sur l'aire de jeu. c'est plutôt un problème. Ah, ouais. En gros, c'est le principe de la clé. Il faut bien trouver des sous. Les ans, on dépense Ouais. 10 000 € d'investissement. On dépense 110 000 € de fonctionnement, ils nous piquent 20 000 €. Et ensuite, c'est eux qui gèrent. Alors, si eux, ça leur coûte 12 000 parce qu'ils sont moins performants, ils gagnent en bas, bon, ben, ça leur coûte 12 000, mais nous, ça ne coûte que 10 000. C'est ça l'idée. Par contre, après, s'ils faisaient une patinoire, c'est eux qui payent, quoi. Voilà. La question, c'est peut-être de se demander est-ce que la métropole a envie de prendre ce truc-là et surtout, est-ce qu'ils ont des équipes qui déjà d'air de jeu un peu ailleurs, auquel cas, il y a peut-être des choses intéressantes qu'ils vont apporter. Et juste leur transférer alors qu'ils ne sont pas structurés pour le faire, je ne vois pas trop. Alors, ce n'est pas forcément la question parce que si on fait le parallèle avec le ski de fond, ils étaient ni structurés ni rien, et bon, ils se structurent. Oui, mais c'est quelque chose d'un peu plus gros sur lequel on peut se dire qu'ils vont structurer. Mais ça peut, en fait, dans le schéma complet, on peut se dire que dans un des buts de la manœuvre, c'est quand même avec la métropole, on en revient à ce que je vous disais sur le truc de la Cour des comptes, c'est d'avoir une puissance économique. Et la puissance économique, là, quand je dis pour rigoler une piscine ou un patinoire, mais ça peut être des choses attractives qui créent de la valeur, quoi, y compris pour le village. Nous, on n'a pas les moyens de faire un truc, une patinoire, c'est un exemple couillon, mais ça pourrait être une patinoire d'extérieur vachement sympa parce que, je ne sais pas pourquoi, là, et qui attire des choses, des tas de trucs. Ça pourrait être ça. Nous, on n'a pas les moyens de le faire, la métropole a les moyens de le faire, s'il fallait le faire. Voilà. Mais est-ce qu'elle nous ferait payer? Non. C'est-à-dire que nous, ça nous coûterait toujours nos 20 000 € par an, voilà, jusqu'à la fin de la vie. Et puis, c'est eux qui feraient les choses en plus. Si on veut aller vers des investissements lourds en 4 saisons, il faut choisir cette voie. Aujourd'hui, on n'a pas d'idée, mais je vous pose le débat. S'ils pourraient payer, par exemple, le parcours santé. Concrètement, ce qu'on a prévu au budget, ce serait eux qui le prennent. Sauf que, quand tu vois justement le ski, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent en ce moment, c'est pas dit qu'ils fassent de l'investissement. Ah, bah oui. L'aire de jeu, là, pour tout le monde en tête, comment on sort de notre réunion là, de plan d'investissement, sur l'aire de jeu, il faut refaire l'enrobé des terrains de basket, là. Parce que là, il commence à être un peu vieillot, donc ça, c'est tout de suite un bon petit chèque. Il faut faire des cages de hand, un petit boulot, il n'y a pas de boulot de rôle, mais tout le monde joue sur le chemin, donc à un moment, on pourra faire un boulot de rôle. Enfin, il y a 2-3 idées comme ça qui font vite quelques sous. L'aire de jeu, potentiellement, on a 100 000 € devant nous à dépenser sur quelques années. Et à court terme, dans les 2-3 ans, au moins 60 000. Il y a un risque dans le transfert, c'est qu'à un moment donné, la métro peut décider de faire des choses sans que toi tu sois d'accord. Après, si vous construire une patinoire et que tu veux pas, ils peuvent la construire ou... Après, c'est l'inverse. C'est toi, tu as envie qu'ils fassent les choses, mais je ne comprends pas. Ouais. Il ne faut pas rêver. Tu n'as transféré la compétence, tu ne fais pas le terrain. Quel est le danger quand on ne dit pas ouais, génial. Non, c'est compliqué, quoi. Pour le CIVOM, par exemple, au bout d'une année, là, le CIVOM, il arrive à un déficit. Et donc, la commune de Saint-Pierre, qui n'a pas voulu sortir du système, elle doit faire un chèque de 44 000 €. Voilà. Pas nous. Non, le CIVOM. Ah, c'est retiré quand même. Oui, ils ont refusé, c'est ce qu'on leur avait proposé. Nous, on leur avait proposé de sortir complet, on dissolvait le CIVOM, et c'était une régie de la métro qui gérait le truc, on était peinard, quoi.
Là, ça a rendu beaucoup plus compliqué les choses. Et ils sont en train de comprendre, quoi, mais ils ont mis un peu de temps. Là, je passe un chèque, donc là, ils comprennent, ça accélère la compréhension. Donc voilà, on pouvait se dire là-dessus. Bon, je vous explique ce point parce que ça risque d'arriver, je ne sais pas comment, mais on a déjà posé la question. Moi, j'avoue, personnellement, pour l'instant, je ne le sens pas, mais il n'y a pas le feu, hein, c'est des compétences optionnelles, quoi. On est bon là-dessus? Est-ce que vous avez d'autres sujets à mettre à l'ordre du jour? L'espace il y a un sujet espace. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'était l'espace. Ah oui, c'était avec le Finet de voir s'il y a vraiment un aménagement à faire. De rendre un endroit un peu convivial, voilà, où il y a un peu de location, où il y a un fil-neige qui remonte des gens, enfin voilà, toutes les choses, quoi. Vas-y, si tu Moi, je voulais revenir un petit peu sur les questions que tu as eues par rapport à du coup, ce serait bien par moment pouvoir discuter, pouvoir échanger de visu, parce que c'est mieux que la communication pareil. Moi, malheureusement, samedi matin, je ne suis pas du tout disponible. J'ai 3 enfants à la maison. C'est très compliqué pour moi de pouvoir me détacher de samedi matin. Je travaille beaucoup la semaine. Je suis prise aussi par ailleurs dans des engagements autres. Voilà, beaucoup de temps. Donc, comment on peut faire à des moments donnés pour pouvoir se retrouver, parler, parce que je trouve que la communication par mail, ce n'est pas toujours très productif. Voilà. Nous, on voit régulièrement, on s'est vu ce matin, on voit cet après-midi, on voit. Oui, mais moi, je suis au boulot, quoi. Oui, mais c'est à toi de nous proposer ce moment. Non, mais moi, ce que je veux dire à un moment donné, c'est que quand il y a des sujets qui font débat, c'est quand même important qu'on puisse en débattre, il me semble. Enfin, je ne sais pas, nous, on peut être la seule à penser. Non, c'est pas ça, c'est qu'on débat, je t'assure qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on bosse. Je sais pas, en fait, on n'est pas là en train de dire il y a ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas. Tout simplement, quand tu bosses, tu vois du temps, tu es bénévole, tu comprends bien que quand ton travail est remis en cause et qu'on te dit ah ben ça non, de chez toi, derrière ton ordinateur, avec toi, tu es venu à discuter. En fait, Ce n'est pas ton travail qui est remis en cause, tu vois, c'est pour ça que je Ah l'ai oui, moi, je l'ai perçu. J'ai vu, mais c'est pour ça que le mail, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Il faut entendre, pour les uns ou les autres, c'est pas tout suivi. On fait d'un article sur le ComSapé. Et en fait, mais je le redis tranquillement. Le truc, c'est que, en fait, il ne faut pas penser qu'on ne pas. Ceux qui ont vu l'article entre le début et la fin, il a été revu, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas complètement fermé à tout ça. Donc, on entend. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que dit Lisa, c'est que pour sortir un produit comme ça, là, on est sur un truc un peu opérationnel. Donc, c'est tendu, c'est pas facile. On échange, quelqu'un écrit, un autre dit non, l'autre dit oui. On vous le fait connaître, vous faites des observations, on en tient compte. Bon, il y a un moment, nous, il faut que ça soit produit. Parce que, voilà. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je ne remets pas du tout il n'est pas que toi. Du coup, voilà, je disais juste que cet article-là faisait polémique et je trouvais que ça aurait été intéressant qu'on puisse en débattre parce qu'on avait tous les autres. Enfin, en tout cas, moi, j'avais des choses à pouvoir en dire aussi et j'avais envie de. Enfin, c'est important d'être entendu. Moi, ce que je trouve important dans un conseil municipal, c'est qu'on est tous dans une diversité, on amène tous des idées différentes et si on ne peut pas être entendu ou si on ne peut pas l'exprimer, c'est compliqué. Et moi, j'ai eu le sentiment, je finis, j'ai eu le sentiment de ne pas avoir la possibilité d'être entendue et de pouvoir m'exprimer. Et après, tout est détourné. Et après, j'ai l'impression qu'on me dit, ah bah oui, mais t'as qu'à être là ou quoi que ce soit. Donc, je trouvais que c'était. Enfin, voilà, moi, ça a été. Je ne m'arrête pas là-dessus, hein, c'est pas la question. Mais je pense que c'est important, la démocratie, c'est ça aussi, c'est pouvoir s'exprimer et d'avoir la possibilité de débattre à des moments donnés sans avoir un coup de près. Avec un mail comme ça qui me dit bon bah non en fait voilà. Donc moi je voulais juste l'exprimer, maintenant je l'ai exprimé et puis peut-être qu'on pourra débattre. La solution pourrait être que le bouclage se fasse quelques jours après le conseil. Ah, ça marche. Ça marche.
C'est pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu passes beaucoup de temps. Moi, comment je construis je peux vous dire comment je construis le journal. Je viens ici, et je traîne dans les bureaux, je regarde. Et c'est les sujets, sérieusement, je ne cherche pas des sujets polémiques. Je ne suis pas comme ça. Vraiment. Et c'est des sujets que j'entends qui sont récurrents. Depuis que je suis élue, ce sujet revient sur la table. Et il y en a d'autres. C'est pas, il y a ce sujet, vous en aurez d'autres. C'est des sujets qui ressortent. Si vous venez là, vous entendez de la part des agents, hein, le temps qui passe. Il se trouve que quand vous regardez le nombre d'agents pour la commune du Sapé en pourcentage, apparemment, on n'est pas élevé. Donc, quand ils passent du temps sur ces dossiers juridiques, ils n'en passent pas sur les subventions. Ils le disent, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est filmé, ils vont m'entendre, et je le dis ouvertement, c'est ça. Donc, le sujet, il était là. Après, vous pouvez imaginer effectivement que autre chose. Non, il y en aura d'autres. Et moi, je pense que comme ça fait, ça ne doit pas être. Sinon, c'est des dépenses, un journal. La com, c'est des dépenses. Si c'est pour dire, oui, il fait beau, il y a des oiseaux qui chantent, les gens sont gentils, bah, on ne fait pas à ce moment-là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de communiquer, d'expliquer la difficulté que rencontrent les agents, nous, vous, enfin, tout le monde, et puis essayer d'y remédier. Aujourd'hui, quand on va parler du budget, puisqu'en fait, on en a parlé pendant 1 heure, on a dit il faut trouver de l'argent. Il manque de l'argent. Je veux dire, tu ne peux pas le cacher aux gens. Je veux dire, il y a un moment, ça va se poser la question, ça va se poser. Je veux dire, moi, ça me paraît évident. Et l'autre truc, voilà. En fait, c'est que quand on écrit les articles, c'est toujours assez compliqué parce que, par exemple, on écrit sur le ski sans savoir si, quand ça paraît, il y a de la neige ou c'est bête ce que je dis, mais s'il y a de la neige ou pas, on écrit des trucs et donc on est pris dans une logique de dire il y a un événement qui va arriver ou qui est arrivé. 3 mois après, ça n'a plus de sens de parler de certains sujets et ce qui arrive devant, si on se fait coincer parce qu'on se dit bon, on se donne encore 15 jours pour en parler, en fait, c'est pas un article dont on discute, après c'est 3 et puis et ainsi de suite. Donc en fait, on essaye de tenir un rythme. Donc après, vous avez vu qu'on tient compte quand même de tout ce qu'on reçoit comme observation. C'est pour ça que l'article il a vachement évolué. Et j'ai pas de souci, je remercie ceux qui font. Oui, mais peu importe. Moi, j'aime bien que les gens réagissent, donc ça me pose pas de souci. Et je crois que c'est important que tout le monde puisse dire ce qu'il pense. Après, c'est vrai que entre guillemets, on assume. Moi, je suis directeur de la publication, donc j'assume le fait qu'à un moment donné, ça soit comme ça. L'idée, par contre, voilà. Ça, moi, voilà, Après, nous, c'est ce que j'ai toujours dit, nous, on ne demande à personne d'être à tout prix à toutes les réunions, de venir tout le temps, parce que c'est infernal, et puis c'est pas non plus le but. Donc après, quand il y a des... Ouais, bah voilà. Exactement. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un peu fait comme ça. Alors effectivement, il ne faut pas hésiter à faire remonter les infos. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas la peine de faire des ping-pong de mails, ce n'est pas très utile, comme tu l'as dit. Et puis voilà, moi je crois qu'il faut en rester tranquillement là. Après, effectivement, on ne peut pas être tous complètement en phase avec tous les articles, même moi, mais il y a un moment, moi je dis, bon, quelqu'un a écrit ça, c'est ça. Et puis si ça pose des soucis, on en fera un autre derrière. Enfin, c'est pas non plus le drame. C'est quand même la feuille de sous quartier. Moi, je trouve très vraiment compliqué. Et voilà, je trouve que émotionnellement, les gens sont quand même très fatigués. Ouais. Et je trouvais que c'était pas très judicieux de poser maintenant. C'est mon point de vue. Maintenant, après, je pense que de parler des médiateurs, je trouve ça très intéressant, en effet, parce que les médiateurs, ça peut à un moment donné être ça, et on peut avoir une information, comment on peut être. Avant de passer sur le registre du procès, on peut peut-être travailler dans un premier temps avec un médiateur et communiquer ça dans Comme ça fait, je trouve ça intéressant. Mais je trouve qu'à un moment donné, voilà, faire attention parce que c'est déjà compliqué le contexte et c'est vrai que tu viens un peu plus. Mais on essaie, moi j'essaie d'être avec les élus, en tout cas ceux qui travaillent dessus, d'être très factuel, de ne pas rentrer dans des interprétations. On donne les chiffres tels qu'ils sont. On ne cherche pas à cacher, mais c'est une problématique aujourd'hui, pas le montant, mais en temps. Moi, cette semaine, j'ai passé une demi-journée intégrale là, sur ça. Je crois que les gens et même quand on dit il n'y a qu'à faire de la médiation, après la médiation, c'est Pépère qui l'a fait, donc moi je passe des demi-journées à préparer, puis des demi-journées à discuter de tas de trucs passionnants, donc c'est assez lourd. Donc c'est vrai que le sujet, il existe. Voilà. C'est une manière, non mais voilà, c'est une manière de... Je pense que c'est un espace, j'entends que ça du matin, c'est pas facile pour tout le monde, moi je pense qu'il y a un espace aussi pendant les questions diverses. Quoi. Voilà, c'est pour ça.
Ce que j'ai dit, hein, ici, on est sûr de se retrouver. Ce qui était au départ, c'était ce qui était prévu. Hein, Oui, mais moi, j'ai pas tout. Voilà. Et après, en fait, Exactement. ça n'a pas du tout été ce qui a été suivi. C'est pour ça que moi, je vous le redis toujours, les échanges de mails, c'est sympathique, mais il y a un moment, on ne règle pas grand-chose comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous invite toujours à. Voilà. Et c'est très bien. Décaler, je bloque le 10, c'est déjà beaucoup de travail parce qu'après, là, on part en vacances. Je veux dire, j'ai oublié aussi. Non, mais c'est-à-dire que je ne voulais pas que ça soit remis sur papier et de en aucun cas, je vais remettre là-dedans. De toute façon, les prochains, on les fait ensemble, avec toute liberté. Mais le 10, on bloque. Je n'y arriverai pas. Simplement, c'est du bénévolat, on ne peut pas. Je ne suis pas salarié ni secrétaire et je ne peux pas l'envoyer à tous et attendre qu'un tel me dise ah ben moi je ne veux pas qu'on parle de ski, je veux qu'on parle de chacun. Non, mais c'est pas la question, c'est pas du tout. Ok, on va très bien, merci. Et François, tu voulais. Non, c'est pas. Ah, c'est pas. Quand le design il a beaucoup fonctionné et quand j'avais rempli, je me suis dit quand même qu'il y avait quand même sûrement un impact sur ce principe de fait. Et je voulais savoir si tout le défi, il était, quand est-ce qu'il avait lieu et tout. Dimanche. La date va être. Vous ne parlez pas du même. Non, c'est pas le même. Ah, voilà. Ça, faudrait que tu me le donnes. Tu nous donneras après. Alors, monsieur Sylvain. On n'a pas encore été peut-être pour que tu en fait. Donc, je vois avec le conseil départemental. Je pense qu'on fera plutôt en mai-juin, ouais, parce que. Ah bah, avec plaisir, hein, parce que il y a beaucoup de sujets. D'ailleurs, on avait une réunion avec la femme le jour, justement, sur comme tu dis, sur l'impact du ski, sur tout ce qu'on y met, sur la façon de travailler dedans, mais avec plaisir, oui, parce que plus on est, plus c'est intéressant d'avoir des amis, surtout toi, tu n'es pas loin. Je veux dire, oui, bien sûr. Écoute, tu seras sur la liste. Hein, aura lieu normalement mi-mars. À valider en fait, sur la date. On s'aperçoit, c'est super intéressant parce qu'on pour ceux qui n'ont pas suivi, le comité de site va avec la prise de compétence de la métropole. Le but, c'est de réunir dans un même espace tous ceux qui sont qui travaillent autour de l'espace. En fait, on est en train de s'apercevoir qu'il y a énormément de gens. Ça va depuis les forestiers, l'ONF, les agriculteurs, les guides accompagnateurs, les pisteurs, ceux qui ont les propriétaires fonciers, les services de la métro, les communes, et donc ils en sont à 50, les associations environnementales, et donc ils sont à 50, donc là, à chaque fois, ils essayent de programmer, mais avec la crise, ils n'y arrivent pas, donc ça va se finir probablement dans une très grande salle, parce que alors je ne sais pas si ça sera efficace, parce qu'il y a beaucoup de monde finalement, mais bon, en tout cas, on arrivera à réunir tous les acteurs d'un petit bout de territoire. On est là. Ça, c'est le Sylvain qui pilote. Ouais, le métro. C'est la métro. C'est la métro. C'est la métro dans le donc en fait, c'est pas Sylvain en tant que tel. Ça aurait déjà dû avoir lieu, mais avec la crise, comme il y a de plus en plus de monde et que les restrictions ne sont pas simples, aujourd'hui, il faut une forum en métro. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? C'est bon, on lève le camp, après on peut discuter 5 minutes. Allez, merci à tous. C'est arrêté. C'est arrêté, non? Il faut arrêter. C'est vrai pour quelque chose, il y a même isolé. Non, j'ai rien fait du tout là. Qu'est-ce que tu fais?
C'était bien.